Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce dimanche 13 juin. Depuis l'armistice, tout le monde a bien compris que certaines questions sociales doivent avoir le pas sur toutes les autres. Celles dont la guerre nous a imposé d'urgence à la solution sont trop vitales pour que nous les ajournions. Mais le souci de la dette du pays envers les mutilés, les veuves, les orphelins, ne doit pas non plus nous faire perdre de vue celle que nous avons contractée vis-à-vis de nos vieillards, de nos infirmes. Le plaidoyer qui, de toutes nos provinces, arrive jusqu'au pouvoir central en faveur de ceux-ci, atteste par la force de son argumentation qu'il est temps de s'entretenir de la grande pitié des hospices de France. On sait que les ressources des hospices sont alimentées par des legs et dons, et par le budget des communes. Or, si jusqu'en 1914, ce budget pouvait suffire aux dépenses de ces établissements, il n'en est plus de même depuis quelques années. L'inflation fiduciaire, la baisse de notre franc, ont eu sur eux la répercussion que l'on devine. Tel hospice qui faisait face avec ses ressources normales à ses besoins est aujourd'hui en déficit. Le pain, le lait, le vin, les produits alimentaires de première nécessité sont hors de prix, c'est le cas de le dire. Comment faire face à des charges nouvelles et accrues avec des moyens financiers réduits? Telle est la question. Et il faudrait être de parti pris ou indifférent à la chose publique quand on se rend compte qu'il intéresse des malheureux et des déshérités, plus incapables que d'autres de défendre leur cause. Ne pensez-vous pas que la question de l'assistance mérite un examen plus approfondi, qu'il faut la reprendre dans son ensemble? Sans doute elle soulève un certain nombre de problèmes complexes, mais c'est au gouvernement qu'il appartient de parer au plus pressé. Les vieillards et les infirmes ne peuvent attendre des solutions à longue échéance, la refonte de tout un système. C'est tout de suite qu'il faut agir. Et si je jette un cri d'alarme, c'est qu'il n'est pas possible de différer davantage un remède, au moins provisoire, à une situation inquiétante. En attendant mieux, faisons l'effort qui s'impose. Il faut que nos hôpitaux puissent vivre. Avisons sans perdre un seul instant, il n'est que temps. Dans une démocratie comme la nôtre, la solidarité a des droits imprescriptibles. L'humanité, la justice, nous commandent de ne pas abandonner les asiles de nos campagnes. Notre indifférence serait une des formes les plus laides de l'ingratitude sociale. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.